Bonjour, je m'appelle Pina Kamanga, étudiant à l'université Gamal Nasser de Conakry, département maths informatique, licence 4. Je suis là ce matin pour vous parler un peu cours de gestion commerciale. Je vais essayer de vous parler un peu comment installer ces commercial serveur et faire le paramétrage du fichier commercial. On va essayer de parler encore comment procéder d'installation des fichiers de gestion commerciale, procéder d'installation du serveur, création du paramétrage et paramétrage du fichier. Procéder d'installation des fichiers commerciaux, il suffit seulement de compresser d'abord, si tu as le setup de l'application, il suffit seulement de compresser d'abord. Après ça, maintenant, on procède maintenant à l'installation du fichier commercial. Directement, quand on lance l'application directement, ça nous envoie au niveau du bienvenue dans l'installation. Et bienvenue dans l'installation, on clique directement suivant. Et puis ça nous envoie encore, si vous avez déjà la clé d'identification, parce que l'application vient avec une clé d'identification. Après ça, on part directement dans ces fichiers, on prend les clés d'identification, on insère de cette côté, ici aussi et ici aussi, et deux, ici. Après avoir pris, après avoir rempli ces trois colonnes, on clique directement sur suivant. On clique suivant. Voilà, on clique suivant. Ça nous amène au niveau des contrats de licence. Au niveau des contrats de licence, on clique toujours. Au niveau des contrats de licence, on laisse comme ça. Au niveau des contrats de licence, on clique toujours oui. On clique oui. Et après avoir cliqué oui, ça nous amène directement au niveau de la parenthèse de cette page. Et ici, il y a type d'installation. Type d'installation, on dit encore de sélectionner type d'installation à exécuter. On a deux types. On dit veuillez sélectionner un type d'installation. Veuillez cliquer un type d'installation. Il y en a installation complète et installation personnalisée. Et je vous conseille de cocher directement sélection type d'installation complet. On clique suivant. Après avoir cliqué suivant, on revient directement de l'autre côté, l'installation. On vient au niveau de l'installation et directement on dit après avoir cliqué au niveau de type d'installation complet, directement ça va commencer à installer. Ça va prendre quelques temps. Après ça, maintenant, ça nous envoie directement au niveau de terminer. Après ça, maintenant, directement, c'est ici, c'est préparation de l'installation. Veuillez attendre que l'assistance d'installation ait fini de préparer l'installation. Après ça, on vient ici directement, on dit bienvenue dans l'installation du serveur, votre ordinateur pour continuer de cliquer. On clique suivant. C'est que ça nous montre tout, comment installer l'application, la gestion commerciale dans notre ordinateur. C'est que on suit seulement les procédures que l'application nous montre. On clique directement suivant. Après suivant, nous avons au niveau de lisez attentif, contrat de licence. On clique toujours oui. Après oui, ça nous amène type d'installation post-serveur, post-client, site d'installation post-client, partie client uniquement. Donc, nous, on préfère prendre quoi? Parce qu'on avait dit serveur, non? Donc on est obligé d'ici de prendre l'installation du post-serveur, partie serveur et client. Donc on clique toujours suivant. Après avoir cliqué suivant, nous envoie l'installation du serveur, partie serveur a été réalisée avec succès.
c'est que la partie serveur a été réalisée avec succès. Donc on clique directement terminer. Après avoir cliqué terminer, voilà, on dit l'état d'installation, et directement voilà, il y aura une toute petite question. C'est pour ça qu'on a créé, on a souligné ça pour la fête, couleur jaune du moins, couleur jaune. Et on a comme message, si je veux à créer une exception dans le parapet Windows pour l'accès en mode client-serveur. Vous voulez activer le poste TCP, IP et serveur. C'est sous forme de TCP, c'est sous forme de réseau en fait. C'est sous forme de réseau. Donc directement on clique sur oui. C'est pour ça qu'on a profité de mettre ça en jaune. On clique directement oui. Après avoir cliqué ça oui, et après avoir cliqué ça oui, directement ça nous amène ici. Ça nous amène ici, assistant de création des fichiers. Ok, ça c'est la création des fichiers comptable et commercial. Ok, ici on dit de faire quoi? Que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Mais nous, on n'a pas un fichier existant déjà. Nous, on veut créer notre propre fichier. Donc on fait quoi? On crée notre propre fichier, créer un nouveau fichier. C'est pour cela, si vous voyez réellement, on a dit suivant, on a mis ça en jaune et on clique directement suivant. Après ça, on dit l'assistant de création de vous va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier. Indiquez la raison sociale de votre société, tel que le nom de votre société. Ok, moi personnellement j'écris mon nom là-bas et puis on prend oui. Parce qu'on veut créer. Donc on prend oui et on fait suivant. Voilà. Voilà. Donc on fait comment dire, ça nous envoie au niveau de saisir les coordonnées. On nous envoie saisir les coordonnées. Saisir les coordonnées et renseigner le fichier d'identification de la société bien commerciale. Donc on commence directement à remplir les colonnes. Il y a activité, il y a adresse, complément, capitale, ville, région, pays, numéro d'identification, télécommunication. Vous voyez ici. Donc il y a activité commerce. C'est je vais choisir comme mon activité à commerce, et mon adresse personnelle et mon adresse là où je loge, bien sûr, ou bien là où l'entreprise se trouve, ça c'est en Goya. Et complément, ça qu'on a créé. Nous on a pris 21, ça c'est électrique, et Conakry, ça c'est la ville où l'entreprise se trouve, région ou pays, ça Conakry et Guinée. Ok, c'est que Conakry c'est en Guinée. Donc au numéro, on a choisi, c'est n'importe quel numéro, ou bien si une fois que tu es à l'entreprise, tu es obligé de t'agréer pour avoir ces numéros. Le numéro d'identification, c'est 224, le code de la Guinée c'est 224. Donc vous insérez directement le numéro de ce côté, et on clique suivant. Après avoir cliqué suivant là-bas, directement on revient. Maintenant là c'est la définition de l'exercice et la longueur des comptes. Indiquez les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Il suffit de faire quoi? Réellement, l'exercice qui se trouve avec toi. Quand est-ce que tu vas commencer à traiter l'exercice et quand est-ce que l'exercice prendra fin? C'est ça on dit ici. Donc par exemple ici on prend le premier mois 2020 et le 31 11e mois 2020 2022. Ok,
Ici, on prend compte général, 6 caractères, 6 caractères, 6 caractères. OK. Et on clique suivant. On clique suivant. Donc, on clique suivant. Identification de votre monnaie détenue. Donc, on a notre monnaie. C'est en décimal, n'est-ce pas? Donc, on prend ça en décimal. Parce que nous, on n'a pas, on n'utilise pas les trucs, les virgules, les trucs comme ça, comme en Europe. C'est là-bas, on voit les 0, telle somme, telle somme, telle somme. Nous, on n'utilise pas ça. Donc, on prend là-bas 0 et le séparateur de décimal. On peut prendre une virgule, n'est-ce pas? On prend une virgule et le séparateur, on peut le séparateur aussi, on peut prendre comme ça, sans qu'il y ait la virgule ou bien point là-bas. On laisse comme ça. Donc, notre code, si tu es en Guinée, si tu sais que réellement tu es en Guinée, tu regardes la vidéo, c'est ce que le code ISO, c'est nous en Guinée, c'est GNF. Et si tu es dans les autres pays, vous prenez directement votre code ISO. Ok, on clique suivant et l'identification de votre monnaie tenue compte pour vous gérer votre compte en euro ou bien en autre. Personnellement, si on est en Afrique, tout le monde sait qu'en Afrique, on n'utilise pas l'euro, n'est-ce pas? Et on prend autre. Mais si tu es en Europe, si tu sais que tu es en Europe et tu regardes la vidéo, réellement que tu sais que là-bas c'est l'euro, ou bien, comment dirais-je? Et si tu sais que réellement tu es en Guinée, et tu n'es pas obligé d'utiliser l'euro, mais tu précises très bien, tu prends auto à préciser. Donc tu mets directement le code de ISO devant. Le code ISO devant. Pour reprise des éléments comptables, on vous envoie un message. À vous de lire. C'est très simple. C'est qu'il nous dit. Si tu sais lire exactement, tu pourras t'en sortir. Même on t'explique comment installer cette partie. Donc, on dit souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Oui. Le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux, taxes, modèles seront automatiquement repris en commande. Mais serons-nous? Nous, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de ça. Oui, avec une sélection partielle des données. Mais non, nous, on n'a pas besoin. Nous, on prend juste non, le paramétrage sera défini. Parce que nous, on ne veut pas que le paramétrage soit automatiquement donné par l'application. C'est à nous-mêmes de définir cet paramétrage manuellement. C'est à nous de faire rentrer notre donnée. Ce n'est pas l'application de nous donner cette information, mais plutôt c'est à nous de donner l'information à l'application de faire ce que nous on veut. Ok? Donc, après avoir cliqué sur non, le paramétrage sera défini manuellement. Nous on prend suivant. On prend suivant. Nous on prend suivant. Suivant. On fait toujours ça, c'est les informations commerciales, des trucs comme ça. Donc on est obligé de prendre. Suivant. Ok, si rien n'est compliqué. Après avoir cliqué non, le paramétrage sera défini manuellement. On nous envoie ça. Il n'y a rien à faire ici. On clique seulement suivant. Après ça, reprise des éléments. Le paramétrage sera suivant. Après ça aussi, toujours le même message, on clique toujours suivant. Maintenant, on dit création du fichier comptable. Cliquez le bouton parcourir, c'est pour parcourir, pour aller dans tes dossiers. Réellement créer un fichier comptable. C'est aller de sélectionner les trucs à modifier où tu vas restreindre tes fichiers comptables. Ok. Après ça, on revient juste assistant de création. L'application te permet t'assiste à créer tes fichiers. Ok, ça permet de t'aider à créer tes propres fichiers. Ça permet de te créer tes propres fichiers. Donc on aura quoi? Après le parcours suivant, on dit création. On dit cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire. Comme je vous disais tout de suite, il suffit d'aller seulement. Quand tu cliques sur parcourir, ça va t'envoyer directement sur un dossier. C'est ce dossier, tu crées
comment dire, le nom de ton fichier, qui s'appelle, moi j'ai dit, ça s'appellera pinière commercial.gcm. Ok, c'est ça que moi j'avais dit. Et toi tu peux nommer autrement, comme ton nom, autre chose, le nom de ton entreprise par exemple. Ok, et après ça, on revient directement au niveau de quoi? Même chose, il y a un message qui s'affiche. On dit, souhaitez-vous créer votre fichier à partir des modèles standards? Non, nous on ne veut pas créer un modèle standard, mais plutôt on veut que notre paramétrage soit défini manuellement. Paramétrage, on vient au niveau des liaisons entre fichiers comptables commercial. Ça se passe en 2 étapes. Première étape, fenêtre. La première étape, fenêtre personnalisée. Après avoir cliqué au niveau de fenêtre personnalisée, tu viens au niveau de la communication. Communication, conserver l'application ouverte. Et vous voyez, c'est comme ici là. On dit général. Après la partie générale, on revient au niveau des favoris. Après favoris, répertoire. Après répertoire, communication. Et conserver l'application aussi. L'application ouverte. Et cela, on vient maintenant pour configurer système et partage. Au niveau du système, sur une partie de l'application, il y a quelque part qui c'est écrit là le système. Après système, on vient du fichier commercial. Fichier commercial, ça c'est pour le serveur. Ça trouve que maintenant c'est sous forme de réseaux en fait. Donc on vient clique directement au niveau des types d'accès, on prend multi-utilisateur. On prend multi-utilisateur. Maintenant le paramétrage du fichier commercial. Comptabilisation, catégorie comptable, fichier, paramètres société, comptabilisation, catégorie comptable. Catégorie comptable. Catégorie comptable. Et on va encore au niveau du paramétrage de comptabilisation, catégorie comptable. Maintenant, au niveau de catégorie comptable, on prend catégorie comptable. Catégorie comptable, on ajoute un nouvel élément. Ok, on ajoute un nouvel élément. Pour ajouter ça, on vient directement. Il y a une partie en bas, c'est écrit intitulé. C'est là-bas on a les titres. Si c'est domaine, vente ou achat, on écrit là-bas. Si c'est stock, on écrit là-bas. Il suffit seulement de verrouiller la partie. Si c'est vente, tu vois la vente là-bas. Si c'est achat, tu vois l'achat là-bas. Mais ça trouve que tu as déjà fini d'enregistrer ça au niveau de l'enregistrement des fichiers. Maintenant, nous on a enregistré quoi? On a enregistré vente, achat, stock. Maintenant, c'est au niveau des paramétrages. On va parler maintenant paramétrage du fichier commercial de comptabilisation facture, fichier, paramétrage des sociétés, c'est là-bas on vient. Et après paramétrage des sociétés, on vient comptabilisation facture. Après ça, on vient toujours dans la partie générale. Après catégorie comptable, on revient avec des factures. Maintenant, on a code journal de vente. On est obligé de remplir cette partie pour que ce soit valable. Donc, on va lire ça. On dit libérer l'écriture des ventes. Si c'est vente des marchandises ou bien autre chose, tu peux écrire l'avant. Libérer l'écriture d'achat. Ici, à ça comme marchandise. Ou bien si aussi c'est autre chose, c'est à toi. Ça dépend de toi d'écrire. Après ça, on clique OK. On revient au niveau de comptabilisation et règlement. Au niveau de comptabilisation et règlement, on vient au niveau du fichier de l'application. Après fichier, on vient au niveau du paramétrage des sociétés, comptabilisation et règlement. Après maintenant, on est venu jusqu'au niveau du général.